Corinne Ménégo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'Office de tourisme de Paris. Alors je suppose que les métiers de service ont un rôle prépondérant dans le tourisme. Quel est votre regard sur ce sujet ? Oui, alors d'une manière générale, les métiers de service ont une vraie importance dans le tourisme parce qu'effectivement, ils viennent chercher de l'expérience et sont très très attentionnés effectivement par rapport au service qu'on peut leur donner. Le service en salle est un vrai sujet parce que la gastronomie reste un levier d'attractivité touristique majeur pour le public qui vient aujourd'hui à Paris. En France, mais surtout à Paris. Que ce soit d'ailleurs, on parle de tables étoilées comme de petits bistrots, parce que le touriste aujourd'hui a envie de vivre une expérience à la parisienne, donc il a envie aussi d'aller découvrir des petits établissements. Mais ce qui fait la vraie différence par rapport à son expérience, c'est pas seulement l'assiette, mais c'est l'expérience qu'il y a autour. Donc c'est l'accueil, c'est la manière dont on lui a présenté la carte, dont on a échangé avec lui, l'interaction qu'on a eue effectivement avec lui, qui crée l'expérience et la magie de son expérience à Paris. Au sein de l'Office de tourisme de Paris, donc vous gérez aussi plusieurs événements, notamment culinaires. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les métiers de salle soient mis en avant sur ces événements ? Alors nous ne gérons pas en direct des événements, mais nous soutenons de nombreux événements et en tout cas je pense qu'on peut imaginer que l'Office du tourisme soit un peu donneur en tout cas d'idées et d'initiatives pour instaurer plus de place, pour redonner plus de place aux métiers du service et de la salle dans le cadre de ces événements bien évidemment. Et quelle est la vision du service à la française dans les autres pays ? Je suppose que vous avez aussi un regard à l'extérieur, à l'international ? Alors je ne sais pas si c'est un service à la française au titre du patrimoine de l'UNESCO comme on avait sur le repas et la manière du coup de service, mais c'est vrai qu'on a une excellence je crois à la française qui est reconnue partout dans le monde. Maintenant j'ai l'impression qu'il y a un vrai changement dans la perception qu'on a aujourd'hui et que la France et notamment des grandes villes comme Paris mais pas seulement sont vues comme des véritables territoires d'expression et d'innovation en termes de cuisine. Et quand on dit ça on dit aussi innovation en termes de service, donc on est moins je pense dans le service à l'excellence à la française, celle qu'on le connaissait il y a des années, mais plus dans cette notion de service rendu, d'interaction avec le client et de magie un peu donnée parce qu'on raconte une histoire et on est dans le vrai échange entre guillemets qui permet de créer l'expérience inoubliable qu'on peut avoir. Et donc vous étiez vous êtes sur le terrain depuis un petit moment, vous avez géré des salons professionnels dans le circuit CHR, donc vous avez une vraie expertise dans ce domaine. Justement, quelle évolution vous retrouvez pour les métiers de service de la sommellerie ou de l'univers du bar ? Alors, je crois qu'ils ont acquis une vraie notoriété qu'ils n'avaient pas il y a quelques années. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, on était très très loin de parler de l'ensemble de ces métiers. Donc je crois que le chemin parcouru est plus qu'édifiant. Donc ça c'est une excellente chose. Et je crois vraiment que c'est une part indissociable de la gastronomie. On ne peut pas parler de gastronomie en ne parlant que de produits. Donc bien sûr on parle de produits, bien sûr on parle de savoir-faire et d'expertise culinaire et de manière de travailler les produits. Mais on parle aussi de manière de les présenter, de manière de raconter les histoires autour. Et c'est cette histoire-là qui fait toute la différence. Donc je pense qu'ils ont largement leur place, qu'ils ont gagné leur légitimité et j'espère que ça continuera. Merci beaucoup Corinne Ménégo. Merci.